LPCN, petit recap vidéo sur la folle soirée de samedi dernier à l'hémisphère gauche. C'était le 6e rassemblement du Rakabessic qui soulignait la journée internationale des droits des femmes avec une majorité féminine sur la carte. Ça veut dire sur les 14 personnes qui participaient. Il y avait 8 femmes et 6 hommes. Fait qu'un gros merci aux 14 personnes qui sont arrivées, motivées, préparées, qui ont livré des belles perfos. Ça a vraiment donné l'événement que j'attendais. Il y avait un gros crowd, un gros merci à tout le monde qui se sont déplacés. Un gros crowd curieux de voir ce spécial féminin, de voir comme ça en même temps, la même soirée, l'éventail des styles qui allait émerger de ça. On a eu de tout. On a eu du rapping, on a eu de la théâtralité, on a eu de l'humour, du trash. Puis là, je parle pas juste des match-ups féminins, là, les match-ups masculins aussi. C'était vraiment 7 bons battles qui sont en montage en ce moment. Ça va sortir dans un Patreon près de chez vous d'ici 2 semaines pour un petit 15$ pour ceux qui veulent voir ou revoir cet événement-là. Qui a marqué l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire du battle rap au Québec qu'il y avait un événement comme ça qui mettait de l'avant les femmes. Fait que la majorité là-dedans, c'était leur premier ou leur deuxième battle, puis tout le monde a bien fait, là. C'était vraiment nice. Un gros merci à l'animation. C'était Carmina Vanessa, avec son énergie, son sourire. C'était la personne qu'il fallait pour animer cette soirée-là. Aussi à l'entrée, il y avait un moitié-moitié qui a permis de remettre 70$ en dons à la Fondation Cancer du sein du Québec. Fait qu'un gros merci à la générosité de ceux qui ont participé. Il y a encore du merch du Rakabessic pour ceux qui seraient intéressés. Il y a des hoodies, il y a des t-shirts en noir aussi. Il y a possibilité de faire encore des t-shirts personnalisés de l'événement. Juste m'écrire directement au rakabessic@commercial@hotmail.com on va discuter de tout ça, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous voulez un review détaillé de la soirée, allez sur la page Facebook Battle Rap Québec. Charlie Mortel a fait un review objectif et détaillé de 17 minutes tout de suite après l'événement. Fait qu'un gros merci à lui. C'est très pertinent comme ses propos. Fait que voilà, moi je veux pas nécessairement rentrer dans les détails de chaque match-up, mais MC of the Night, ça a été Auré qui a vraiment bien fait dès sa première performance en fait. Fait que elle a gagné le MC of the Night comme ça. Puis après ça, le Battle of the Night, c'était AZ contre Maude Dessureau, le main event féminin. Le co-main event de la soirée, en fait. Le main event, c'était un round illimité entre Witness et Teach. Grosse perfo de Teach. Witness aussi, mais Teach a vraiment surpris tout le monde. Dans le fond, c'était son 8e battle. Witness, c'est son 24e battle. Fait qu'il a comme 3 fois moins l'expérience de l'autre, puis il a quand même réussi à tenir tête. Vraiment un bon battle qui va être le fun à revoir. Juste ça vaut le 15$ du Patreon. Puis les 4 match-ups féminins, vraiment, là, je suis très content de ce que ça a donné. Sinon, il y a un gros merci à toutes les personnes aussi qui ont fait des vidéos invitations, que ce soit aussi des memes, des stories, toutes les différentes plateformes aussi qui m'ont reçu, la radio CIBL, l'émission On s'en rappe, la fin du rap, l'appel téléphonique aux architectes du son. Il y a eu aussi le journal du hip-hop, le podcast Le Monde de Tangerine qui était présente sur place. Fait un gros merci à tout le monde. On fait parler de l'événement. Ça fait des belles soirées. À date au Rakabessic, c'est la 6e soirée. Puis il y a tout le temps eu une magie qui opère. Fait que je suis super content de ce que ça a donné. Fait que voilà, il y a d'autres projets pour le Rakabessic en 2025. Fait qu'on check ça. Peace.